Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du week-end. Donc pour le week-end du 21 au 22 septembre, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Je vais voir ce qui se passe, on va voir ça tout de suite. Alors, eh bien écoutez, ça tombe. Pour ce week-end, on vous dit choisissez la paix. Pour certains, ça va être un week-end de tranquillité, on va se poser, on a envie d'être dans sa bulle, Voilà, on a envie, pour certains, on a envie de tranquillité. En tout cas, on a commencé à avoir ces énergies pour certains pour le vendredi, ce côté protection, de plaisir. Et bien là, on est dans cette continuité en fait de ces énergies de bien-être. On a envie d'être tranquille, d'être posé avec sa famille ou peut-être seul. On a envie de... En tout cas, on n'a pas envie d'être dérangé par des énergies négatives ou des gens ou des situations. Voilà, hop, voilà, on est dans le yoga. Choisissez la paix, yoga. Bah pour certains, en tout cas, on est dans cette énergie de ces belles énergies comment je vais dire ça, c'est pas un repli sur soi, mais vous voyez, peut-être ce côté, on se replie sur soi pour se recentrer, se concentrer, d'écouter son corps. En tout cas, on est dans un week-end avec des belles énergies, voilà, de douceur. On reste quand même dans ces énergies de douceur, de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Ouais, on a envie de... On a la carte purifier, protéger votre énergie. C'est vraiment, pour certains, en tout cas, on est dans ce week-end. Voilà, c'est comme si pour certains, on coupait de cette semaine. On fait vraiment cette coupure, en tout cas, de la semaine et du week-end. Et pour certains, on aspire vraiment à être tranquille, être posé, même peut-être aussi dans sa vie en général, hein, pas forcément ce week-end. Et en dos, j'ai le vent de prospérité. Le fait comment dire, de choisir la paix, d'être dans ces énergies de bonté, de paix, d'amour, de tranquillité, on est vraiment, et du coup, on est vraiment dans ces énergies où du coup, on va attirer en fait des belles choses vis-à-vis de nous. Parce que du coup, on n'est pas dans ces énergies négatives, dans ce brouillard ou tout ce que vous voulez. Et du coup, le ciel, comme je vais dire, le ciel est dégagé. Donc du coup, il y a le vent de prospérité, il y a des belles choses qui arrivent en tout cas. Il y a des choses enfin qui arrivent parce que vous avez semé des choses et du coup, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, elle déverse l'abondance, ça coule en fait de source. Peut-être que là, on me dit pour certains, vous avez une décision peut-être à prendre et que vous ne savez pas. En tout cas, ça va couler de source, ça va tomber. Il y a quelque chose aussi pour certains, il y a un lâcher-prise sur quelque chose. On n'a plus envie, on lâche certaines choses. Et on cueille autre chose. Et on garde pour soi. Voilà ce qu'on me dit. Waouh. Les énergies pour ce week-end, j'adore. Ouais, et ça veut parler, hein. Waouh. On va écouter. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci parce que celle-ci qui est... Ouais, on aspire vraiment à un nouveau départ encore. Je l'ai souvent en ce moment, celle-ci. Pour certains, ce week-end, on marque le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment un début pour ce week-end. On est vraiment ici... Ouais, il y avait la prospérité. Il y a peut-être une rentrée d'argent que vous attendez aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour ce week-end. Ouais, il y a quelque chose qui c'est ce que je disais, c'est un début de quelque chose et la fin de quelque chose. Et j'ai la mort qui sort. J'ai vraiment quelque chose. Il y a un nouvel envol. Il y a quelque chose qui va arriver devant vous. J'ai des cartes comme si je voyais du soleil partout. C'est fou. Il y a encore, même s'il y a quelque chose de mort, mais il y a quelque chose qui naît, qui est en train de naître. Pour l'instant, vous ne prenez pas conscience des choses.
qui sont en train de naître en fait. Quelque chose de nouveau là pour ce week-end qui est en train de se mettre en place, mais en coulisses, on me dit. Ouais, il y a des choses, il y a des décisions ou une situation, je rappelle, c'est un tirage général. Et par contre, le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on voit vraiment qu'on aspire à quelque chose de stable. On décide de mettre fin à une situation. Du coup, nous, en tant que personne, on va renaître aussi. Ou peut-être une situation va naître, une nouvelle. Et du coup, vraiment, il y a ce que je ressens, cette notion on se pose, on se fixe. Il y a quelque chose qui va démarrer, qui va être, comment dire, que ça sera sur une nouvelle base, ça sera sur des bases fermes et décisives en fait pour ce week-end. Pour certains, pour arriver à ce stade-là vraiment de mort symbolique et de départ vraiment très important, en tout cas dans votre vie, vous avez été au plus profond en tout cas des choses pour arriver à ce stade-là en fait. J'ai vraiment, on a été en profondeur des choses. Pour certains, on sort de quelque chose qui a été peut-être sombre jusqu'à présent. Et pour moi, les coupes, c'est comme si on se débarrassait des choses qui sont, on va dire, inutiles, pas importantes. Pour moi, vous faites le nettoyage. Et du coup, vous allez plus en profondeur des choses pour renaître tranquillement. Et j'ai la carte vraiment... là, vous aspirez des nouvelles choses. Comme je disais, pour certains, vous revenez de loin. Il y a des choses qui ont été négatives que vous ne voulez plus. Et du coup pour moi, je ressens cette naissance encore ce week-end. Vous avez mis des choses en place et vous renaissez depuis quelque chose qui a été vraiment jusqu'à présent dans votre vie, qui a été négatif, néfaste, qui vous a empêché d'avancer. Pour moi, il y a vraiment cette mort symbolique, il y a quelque chose qui en tout cas qui se termine, mais qui va renaître autrement. Peut-être quelque chose que vous ne pensiez plus avoir dans votre vie, cette chance-là, ou cette reconnaissance, mais vous allez l'avoir en fait. Voilà, c'est peut-être des belles nouvelles pour ce week-end en tout cas. Alors, je vais prendre les cartes de fleurs de vie. Alors, on me dit de tirer juste une carte. Ah, d'accord, ok. Bah, ça veut parler par rapport à ce week-end parce qu'on me dit de tirer une carte là et de mettre les fleurs de vie après. Pour certains, il y a encore les intrigues. On a besoin de compréhension. Ouais. Il y a la campagne. Vous avez besoin peut-être de faire le vide autour de vous. Vous avez besoin de vous reposer. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous sortez pour certains d'un état ou d'une situation qui a été peut-être douloureuse, marquante. Et là, vous vous éloignez. Vous allez à la campagne. Peut-être que vous vivez à la campagne. Mais je sens pour certains, c'est vraiment... On a envie de se protéger. On a envie de se bichonner. On a envie de s'éloigner vers ces énergies un peu néfastes, quoi. Alors, j'ai la proximité. Voilà, on vous dit pour certains peut-être aller à la campagne ou en forêt, enfin vers la nature, dans la nature ou les animaux, parce que vous avez besoin de reprendre ce contact peut-être avec la nature, avec les choses vraies, ces belles choses que la nature peut nous donner, même au niveau énergétique, c'est important. Et là, on me parle que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est à proximité de vous, qui va peut-être vous offrir quelque chose, ou la visite, mais il y a quelqu'un pas loin. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un ami? Mais en tout cas, je sens aussi une déclaration pour certains. Ou une bonne nouvelle, en tout cas, il y a quelque chose qui est pas loin, qui va vous faire plaisir et qui vous allez, en fait, vous ouvrir comme une fleur. Ok. Et j'ai le volontarisme. Alors, c'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur cette route. Là, je vais la lire. Proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres.
Moi, pour ce week-end, on est aussi quand même dans le partage. Le partage, soit avec les autres ou avec soi-même. On a besoin de se reconnecter aux éléments de la nature. C'est important. Peut-être faire, on me dit aussi peut-être du jardin, enfin du jardinage, des choses comme ça. C'est une sorte de méditation aussi. Et j'ai ici et maintenant. Pour ce week-end, on est sur le détachement, encore une fois comme hier. On est encore sur le détachement. Ici et maintenant, je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. C'est ce que je disais même en début, c'est vraiment un repos. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de paix. En tout cas pour ce week-end. Et c'est ici maintenant, il y a cet instant présent. Et il y a la carte du détachement. On vous dit, lorsque je me détache des anciennes énergies devenues obsolètes, je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants, nous sommes libres. Il y a vraiment, pour certains, on est dans ce travail du lâcher prise en fait. Et on est dans cet épanouissement comme cette rose, cette beauté en fait. Pour moi, ouais, ce week-end peut être un week-end comme si on se mettait comme dans un temple où on est en mode méditation. Comme tout à l'heure, j'avais la carte du yoga. On est vraiment centré un petit peu sur nous-mêmes, ce que nous on a besoin en fait, peut-être pour trouver des solutions par rapport à une solution dans une situation. Mais vraiment, on est plus conscient des choses en fait. Voilà, je vais juste tirer une carte des couleurs. J'ai le lilas. J'ai beaucoup les fleurs, la nature. Ah. Alors, le lilas, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute ma grande sagesse. Ouais, on est vraiment dans ces énergies de s'écouter. J'ai la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Et j'ai les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. C'est vraiment quand même le lilas, c'est une fleur, c'est aussi fragile. Et il y a les amis. Peut-être que voilà, vous allez vous entourer aussi peut-être ce week-end d'amis. Des amis qui vous font grandir aussi. Des amis qui sont importants pour vous. En tout cas, on sent ce côté de paix. Ce partage aussi peut-être avec les autres, mais les personnes qui sont comme vous, enfin sur le même taux vibratoire, les gens qui vous correspondent en fait. Hop, je vais juste tirer une carte de fin pour celle-ci. J'ai fertilité. Bon, vous aspirez à des nouvelles choses. Il y a des prises de décision, il y a des choses qui vont s'améliorer. Il y a quelque chose, en tout cas, on aspire à quelque chose de plus constructif, en tout cas. Il y a quelque chose de vraiment de nouveau. Je vais faire quand même le sentimental, quand même. Oh, bah, je m'étale aujourd'hui, je m'étale. Ouais, oui, ça, sentimentalement, j'ai mis du temps. Ah. Lâchez pas une situation pour certains d'entre vous. Ça me gêne. Vous croyez en votre relation pour certains d'entre vous. Pour certains, on me dit ah oui, Mère Teresa, c'était une sœur, donc peut-être que pour les célibataires, ne le prenez pas mal, hein, mais c'est peut-être une période pour vous qui est un petit peu fermée au niveau relationnel. Peut-être que vous sentez, vous messieurs ou mesdames, en mode un petit peu nonne. Un petit peu bonne sœur ou voilà, prêtre, ou voilà, enfin voilà, je dévie un peu le truc un petit peu en plaisantant,
Mais peut-être que pour certains, vous en avez marre justement d'être dans ce côté du célibat, quoi. Il y a une pause. Ouais. Pour certains, on est quand même dans cette optique que vous ne rencontrez personne. Vous faites une pause par rapport à une situation amoureuse. Parce que là, on me dit que même s'il y a des personnes qui viennent vers vous, pour certains d'entre vous, vous tournez la tête. Et pourtant, il y a quelqu'un qui souhaite venir vers vous, qui vous exprime quelque chose, mais vous vous tournez la tête. Pourquoi ? Ok, j'ai compris, ça y est. Là, j'ai le message pour les couples aussi. Peut-être que les couples, là on me parle de couples, que peut-être que là vous avez des enfants et du coup vous mettez peut-être que votre compagnon ou votre compagne peut-être vous dit les choses, a envie de retrouver cette stabilité du couple amoureuse, et que vous en fait, comme il y a les enfants, en fait vous êtes plus en mode maman ou papa, papa poule, hein, c'est possible aussi, que vous consacrez tellement votre vie de famille que vous oubliez votre couple et votre conjoint. Ben voilà, il vient vers vous, la personne vient vers vous, mais voilà, vous lui tournez le dos en fait. Et aussi, on me dit aussi pour les mamans ou les papas célibataires qui ont des enfants, peut-être que justement vous vous engagez tellement vers vos enfants, vers quelque chose d'autre, que du coup, parce que là on parle des enfants, mais là on me dit aussi ça peut être sur quelque chose d'autre, peut-être professionnel, mais en tout cas vous tournez le dos à l'amour. On vous dit c'est dommage parce que vous avez des possibilités. Ah, il y a le triomphe. Bon, pour certains, après la pause, il y a quand même, on retrouve quand même une sorte de liberté. On a envie peut-être de retrouver notre couple, hein, si vous avez discuté, tout ça, mais on voit quand même le triomphe sur la pause. Ouais, il y a les militants et la confiance. Bah, il y a quelqu'un en tout cas qui vous aime, donc si vous êtes en couple et que vous avez inconsciemment tourné un petit peu le dos à votre partenaire par rapport aux enfants, que vous êtes plus en mode parent que aussi couple, il faut trouver un équilibre entre les deux bien sûr. En tout cas, cette personne ne perd pas confiance, en tout cas votre relation. Bah oui. Voilà, il va falloir mettre aussi un petit peu de douceur dans cette relation de couple. Oui, il y a les enfants, oui, vous êtes peut-être maman ou papa, mais il ne faut pas oublier l'autre personne à côté. Je vais voir par rapport aux célibataires, s'il vous plaît. Voilà, on inspire de douceur. On avance tout doucement. C'est assez fragile encore. Vous avancez avec prudence. Pourquoi ? On me dit, il n'y a pas de raison pour certains d'entre vous. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être dans cette phase, vous venez de rencontrer quelqu'un et que c'est tout frais, mais vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de... Vous avez besoin de du réconfort, d'être sûr où vous mettez les pieds. Mais dans la vie, rien n'est sûr, tout est évolutif, rien n'est acquis. On vous dit, pourtant, non, si vous pouvez... Voilà, on vous dit c'est bien d'avancer tout doucement, mais soyez... Je sens du stress, des angoisses pour certains. Soyez beaucoup plus paisible, mais pour certains aussi, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Pour certains, n'ayez pas peur, parce que peut-être que vous sortez d'une relation difficile, que il y a des choses à reconstruire. Pour certains, donc, vous avancez tout doucement, paisiblement, et en même temps, il y a la carte, la pratique conduit à la perfection. Pour certains, ne vous inquiétez pas, parce que vous savez si cette personne va vous convenir ou pas. Parce que si vous écoutez votre intuition, votre instinct, vous savez où vous mettrez les pieds. Donc, ne vous tracassez pas. Ouais.
Parce que votre enfant intérieur aussi est appelé, vous appelle aussi à trouver aussi l'amour et retrouver ce côté beaucoup plus paisible. Et vous ne ferez pas forcément les mêmes erreurs pour vous, quoi. Enfin, si vous voulez plus certaines situations, vous allez plus les attirer si vous avez fait un travail en amont. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. D'accord. Il y a un équilibre entre vous et votre enfant intérieur. Pourquoi? Je sens là pour certains une angoisse. Parce que vous avez peut-être rencontré juste quelqu'un que c'est juste tout frais, mais je sens que c'est waouh. Et pourtant, on vous dit non, il y a les leçons d'expérience, on ne ferait pas les mêmes erreurs pour certains d'entre vous. Je vais voir si ça parle pour d'autres. Ayez confiance en vous. Si on vous met sur votre chemin, c'est que vous avez déjà compris des choses. Donc normalement, vous ne devriez pas recommencer si vous avez réglé les choses. Pour certains, il y a les émotions. C'est la fin des émotions. On retrouve sa lumière. Les émotions, peut-être que voilà, vous sortez d'une période difficile. Donc on retrouve quand même une stabilité au niveau émotionnel. Voilà, et croire. 1, 2, 3. Vous allez croire à nouveau en l'amour. Wow. On reparle des enfants. Peut-être que là, du coup, vous allez être... Donc, pour moi, vous avez réglé des choses. Et du coup, il y a quelque chose qui se... Il y a la flamme qui se réveille en vous. Et du coup, il y a cette carte de croire que oui, c'est possible de construire quelque chose avec quelqu'un. Et là, peut-être que ça va se jouer un petit peu enfantin, un peu comme des adolescents, le début. Ah bah, je ressors les mêmes cartes. Il y a le côté paisible. Le ciel vous garde. Ne vous inquiétez pas, il y a le triomphe. Le triomphe après une pause. La pause parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Donc il y a eu le pardon qui a été fait. Et on vous dit, vous pouvez voyager en toute sécurité. Peut-être lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Confiance. Ouais. Bon, allez, je vais terminer avec une petite carte de la forêt. Pour les amoureux. Pour les célibataires aussi, bien sûr. La patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Ne soyez pas dans la patience. On vous dit patience. Et pour terminer ce tirage, le petit message de fin. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Donc il faut être attentif à certaines choses. En tout cas, pour ce week-end. Patience et être attentif. Voilà mes amis pour ce tirage du week-end. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Très belle journée et très bon week-end à vous. Au revoir.